Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle Myloane, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle Mylo Easy Knows. J'ai vécu 3 ans en Australie et particulièrement à Brisbane. Et depuis, je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur mon blog Mylo Easy Knows. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour ce 3e épisode de podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Aujourd'hui, on va vous raconter une belle histoire puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. C'est Mélissa qui est avec nous, qui a rencontré son copain australien Marcus et qui aujourd'hui, je spoil un peu, est devenu son mari. Donc merci beaucoup à Mélissa de nous raconter cette belle histoire et elle va nous expliquer comment ça lui est tombé dessus. Alors bonjour Mélissa et merci d'être avec nous. Salut! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mélissa. Je viens d'un petit village dans le sud de la France appelé Bedouin, près du Mont Ventoux, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai 33 ans. Et donc, actuellement, je suis en France, mais j'essaye de repartir en Australie. Je suis un petit peu bloquée à cause de tout ça. Donc, je suis partie en Australie, j'avais 29 ans. Donc, c'était... À ce moment-là, les Working Holiday Visas s'arrêtaient à 30 ans, donc c'était vraiment la dernière année où je pouvais y aller. Et en fait, ça s'est fait un peu bizarrement. J'ai rencontré des gens, j'habitais à Montpellier à ce moment-là, et j'ai rencontré des gens dans un bar à Montpellier, comme tout le monde fait. Et on est restés en contact tous ensemble, plusieurs groupes de potes, on va dire. Et 2 mecs de cette bande m'ont dit qu'ils partaient en Australie. Moi j'étais là, waouh, trop cool, ça doit être super, tout ça. Mais j'avais pas vraiment forcément l'intention d'y aller à ce moment-là. Et de là est venu dans la conversation, ils m'ont demandé si je voulais partir avec eux. Donc j'avais 29 ans, c'est la dernière année où je pouvais le faire. J'ai dit pourquoi pas, je venais juste de finir un CDD en France, donc j'avais pas grand-chose derrière, on va dire. Pas forcément de projet, tout ça, donc j'ai dit pourquoi pas, et j'ai sauté dans l'avion avec eux. Trop cool. Voilà, et ils avaient déjà un plan ferme et une share house là-bas, donc je veux dire, j'avais pas trop peur par rapport à ça, tout ça. Mais je parlais pas un mot d'anglais. Comme la plupart des Français. Voilà, donc quand je suis arrivée dans la première ferme et que la fermière m'a dit « Ah, where are we going ?» J'ai dit « Oui, d'accord, je m'en vais. » Non, mais voilà, ça s'est assez bien passé. J'ai trouvé du travail assez rapidement. Une share house avec un peu de français, il y avait des Taïwanais aussi à ce moment-là dans la share house, très bien passé. Et voilà, me voilà en Australie. Trop bien. Et t'es arrivée dans quelle ville? À Mariba. Ok, d'accord. Trop bien. Et donc du coup, raconte-nous un petit peu comment se sont passés tes premiers mois en Australie. Alors les premiers mois, ça a été un peu compliqué, sachant que je me retrouvais quand même toute seule, même si j'étais venue avec ces 2 potes, on va dire, que j'avais rencontrés, j'étais quand même un peu toute seule. Ouais. Je parlais pas bien anglais, c'était un petit peu compliqué les 3 premiers mois pour me faire à l'ambiance, on va dire, nouveau pays, nouvelle langue, j'avais pas de voiture en plus à ce moment-là, donc je pouvais pas trop bouger. Les autres, ils bougeaient pas trop non plus parce qu'on travaillait pas mal. On était dans une ferme de mangue, donc on travaillait 12 heures par jour, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 des fois. Donc bon, c'était un peu compliqué. Donc au début, j'étais là, je suis dans un super pays, je peux même pas visiter, quoi. C'est clair, je suis là à piquer des mangues. Voilà, ça a été très très frustrant au début. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, dont un autre Français là-bas, et ça faisait déjà 6 ans qu'il était là-bas, donc il connaissait pas mal la région, tout ça, et j'ai commencé à visiter un peu les alentours. Je me suis acheté une voiture, j'ai trouvé un autre boulot, et puis road trip autour de pratiquement toute l'Australie, tout ça, quoi. Trop cool. Et donc du coup, il me semble, je sais plus, redis-moi, c'est dans les premiers mois que t'as rencontré ton copain? Non, je l'ai rencontré au bout de 1 an et demi pratiquement. Ah ok, donc c'est pendant ta 2e année de Working Holiday Visa. Oui. Voilà. D'accord, ok. Et alors raconte-nous comment ça s'est passé. Donc t'as fait ton road trip et tout, et après comment tu l'as rencontré? Voilà.
Après, j'ai décidé de changer de ville parce que bon, rester au même endroit pendant 2 ans, ça va bien, mais bon, faut C'est clair, t'es pas parti pour ça. Voilà, et moi de base je suis cuistot, donc j'avais rencontré un autre pote, un Anglais à Broome, qui m'avait dit je suis cuistot aussi, moi je descends sur Emerald, si jamais tu veux trouver du travail en cuisine, appelle-moi, je te ferai rentrer quelque part quoi. Et donc je l'ai appelé, voilà, et me voilà à Emerald. Trop bien. Donc toute petite ville, mais avec 2 pubs qui sont pas mal. Mais autrement, c'est vraiment tout petit. Et on était dans un, comment dire, comme un camp de travailleurs un peu. C'est des cabanes en fait. C'est pas un free camp, c'est pas un camping, c'est des cabanes. Ouais, c'est un squat. Ouais, voilà. Il sait qu'il y a que des travailleurs dedans, quoi. C'est tout. Et donc j'arrive là-dedans et tous les week-ends, forcément, tout le monde se retrouvait au même pub vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a qu'un. Ok. Et de là, Marcus me rencontre, on va dire. Ok, donc Marcus, c'est ton copain actuel. Voilà, c'est ça. D'accord. Mon mari maintenant. Ton mari. Attends, ça y est, vous êtes mariés là? Oui, on est mariés depuis le 7 mars. Ah, mais attends, mais la dernière fois que je t'avais appelé, je croyais que ça allait arriver le mariage. Attends, on spoil un peu. Ok, tu vas nous expliquer après. Donc, attendez, avant le mariage, donc Mélissa rencontre Marcus dans ce pub. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, il avait demandé un peu aux autres qui j'y étais et tout ça, parce qu'il m'avait jamais vu, que lui, ça faisait un petit moment qu'il était là. Et les autres lui disaient « Ah, c'est une Française et tout, c'est une backpackeuse, machin. » Donc, il arrive et il me fait « Bonjour, mademoiselle. » Oh, tu parles... en français? Oui. Trop chou. Ouais, en français. Je dis « tu parles français ?» Puis de là, il a arrêté de parler, puis il m'a fait comme ça. Du style « Tu veux boire un coup ?» Donc voilà, on a bu des coups, on a dansé, on a bien rigolé, tout ça. Et puis chacun rentre chez soi, sauf qu'en fait, on habitait au même endroit. Trop bien. Dans le même camp là. Squat, ouais. Ouais. Et okay. du coup, on voit qu'on habite au même endroit et tout. C'est cool, machin. Demain soir, si tu veux, on boit une bière avec tous les workers. Si tu veux, tu passes, quoi. Moi, bien sûr, forcément, je suis passé. Et de là, en fait, moi j'ai trouvé un travail. Bon, juste on restait potes avec Marcus, on faisait des petits barbecues, tout ça, avec tous les workers. On buvait des bières, pas plus. Et moi, entre-temps, j'ai trouvé un travail là-bas en tant que cuisinière, du coup. Et j'ai commencé à travailler. Et puis, lui faisait, je crois, 2 week-ends, 2 week on, 2 week off, en fait. S'il travaillait dans une ferme de panneaux solaires. Et du coup, il y a des semaines où il était pas là, mais moi, je faisais ma vie, et puis c'est tout. Et jusqu'au jour où il se fait virer carrément de sa ferme de panneaux solaires. Et j'avais plus de nouvelles depuis un peu plus d'une semaine, je trouvais ça bizarre. Et de là, il m'envoie un message en me disant mais tu sais que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour toi et tout, je devais te le dire avant de partir, je suis à l'aéroport là, mais je devais te le dire. Trop adorable. Ok. Mais donc attends, il était à l'aéroport parce qu'il vient de se faire virer et là il partait alors. Et du coup, il repartait sur Townsville, il habitait. Donc du coup, il repartait sur Townsville en fait. Et moi j'étais là, ok, on se reverra plus quoi. Il habite à Townsville, c'était à 6 heures de route d'Emerald. Voilà. Et finalement, il commence à m'appeler. Alors moi, je voulais absolument pas parler au téléphone parce que mon anglais était juste vraiment nul et que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Donc je voulais pas trop lui parler au téléphone. Puis il a insisté. Et puis du coup, tous les soirs, il me passait un coup de téléphone en fait pour me demander comment ça allait, machin, tout ça. Puis de fil en aiguille. Bon, déjà, on s'aimait bien à la base hein, quand même, faut pas déconner, mais... Et de fil en aiguille, les sentiments sont apparus petit à petit. Et au bout de 2 mois, il m'a demandé de le rejoindre à Townsville, c'était son anniversaire, donc le 11 juillet 2018 du coup. Et il m'a dit, vas-y rejoins-moi à Townsville, je vais louer une maison pour nous et tout, rejoins-moi. Et moi, donc attends, donc pendant ces 2 mois-là, vous étiez à distance, mais est-ce que vous étiez en couple? Oui et non, je savais pas moi ce qu'il faisait de son côté, on s'appelait, tout ça. Je veux dire, on s'était jamais ni embrassé ni quoi que ce soit avant, quoi. Donc, oui et non.
pouvait pas dire que c'était... on pouvait pas dire que c'était totalement sérieux à 100%. Du coup, on se parlait que par téléphone. Donc, et puis on était à 6 heures de route l'un de l'autre. Ok. Et donc là, il te dit, rejoins-moi à Townsville pour mon anniversaire. Voilà. Ok. Sachant que toi, t'avais ton job de cuistot. Oui, voilà. Donc déjà, il fallait que je quitte mon job. Ouais. Ça me ramenait de l'argent quand même, ce job. Donc bon, voilà. Et que j'aille à Townsville, une ville que je connaissais pas du tout, avec un mec que je connaissais pas trop non plus. Mais bon, comment dire, il y a des choses qu'on ressent, quoi, des choses qu'on sent ou pas. Et franchement, moi, j'avais que du positif sur lui, quoi. Donc, j'ai appelé quand même des potes qui habitaient encore à Mariban en leur disant, bon, écoutez, je vais là, si vous avez pas de nouvelles de moi, venez me chercher, quoi. Mais ça s'est très très bien passé. Donc, voilà, je suis arrivée à Townsville, on a fêté son anniversaire. Et après, le lendemain, on a aménagé ensemble, quoi. Waouh. Il t'a proposé de venir vivre chez lui. Ah, mais il a loué une maison pour nous, en fait. Parce que, du coup, qu'il travaillait aux fermes de panneaux solaires, il n'avait pas besoin d'avoir une maison à lui. Parce qu'il vivait chez sa sœur quand il revenait vite fait, en fait. Donc, il n'avait pas de maison à lui. Et du coup, il en a loué une et il m'a fait choisir celle que je voulais. Sérieux? La classe, quoi. Enfin, il m'en a montré 3-4, il m'a dit c'est laquelle tu préfères, quoi. Mais j'hésitais trop, j'étais trop mal en fait. J'étais là, je fais mais non. Il me fait non, mais moi je sais que c'est. Voilà, il m'a dit moi je sais que c'est toi la femme de ma vie et tout, machin, alors que c'était rien passé, donc c'était un peu. Mais bon, voilà, on a emménagé ensemble le lendemain dans une nouvelle maison avec rien dedans, tout à refaire, on a acheté les meubles, tout ça. Donc vous êtes à l'IKEA, voilà. Vous avez acheté vos meubles, le début de votre vie de couple, quoi. Donc en fait, vous n'avez pas eu de... C'est passé de rien du tout à tout complet, quoi. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, beau commencement de relation. Et donc après, comment ça s'est passé les mois d'après? Est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes à nous raconter, des rebondissements? Raconte-nous. Alors après, donc on a emménagé dans cette maison. Moi, je cherchais du travail, du coup, de suite. Hein. Donc j'ai trouvé assez facilement 2 jobs en même temps, d'ailleurs. Je travaillais la journée dans un petit resto sur la plage et le soir dans un pub, en fait. Donc du coup, ouais, au début, on se voyait pas trop. C'était un peu compliqué de se voir parce que je travaillais jusqu'à 10h, 10h30 le soir. Je partais à 8h le matin, donc bon, c'était un peu compliqué. Mais il m'a fait rencontrer toute sa famille, puis j'avais quand même des day off, hein, donc il m'a fait rencontrer toute sa famille, tout ça. Il a 2 sœurs, un frère, donc ça faisait beaucoup de monde quand même. Après quelques semaines, quelques mois, t'as rencontré la belle famille? Ah non, dans la semaine d'après, quoi. Ah ouais, waouh. Ah ouais, dans la semaine d'après, et même sa sœur m'a dit, il m'a jamais fait rencontrer une fille avant toi, quoi. C'est ah ouais, il était vraiment sûr de lui. Ouais. Ah oui, mais il m'a dit dès le début, je savais que c'était toi et personne d'autre, et puis c'est tout. Et puis c'est vrai que ça a coulé, mais de suite, tous les deux, on s'est entendus de suite très très bien, comme 2 potes en fait, 2 super potes à se chamailler, machin, tout ça, voilà. Et ouais, donc j'ai rencontré ses sœurs qui comprenaient absolument pas ce que je disais, hein, encore une fois, mais bon, c'était bien rigolo. Voilà, j'étais bien morte de rire chaque fois que je parlais, donc bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler. Ça va voir que tout le monde se fout de ta gueule. Ah ouais, non, c'était rigolo. Et ouais, voilà, au début, franchement, je te dis, j'ai pas trop eu le temps de faire autre chose à part travailler et puis voir un peu mon chéri de temps en temps, et puis c'est tout, quoi. Mais voilà, visiter aussi Magnetic Island, par exemple, faire des petites choses comme ça, quoi. Voilà, okay. Sympa. Et sa famille t'as bien aimé tout de suite? Elle t'a bien accueilli malgré le fait que tu sois pas australienne, etc. Ah mais ils m'ont dit que Marcus n'aurait jamais pris une australienne déjà. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il est pas... Pour lui, les Australiennes, elles sont... Alors attention, je ne généralise pas, je dis ce qu'il m'a dit. Hein. Ouais. Il me dit qu'elles sont un petit peu fake en fait, qu'elles montrent quelque chose, qu'elles sont pas elles-mêmes. Voilà. Bah, pour le coup, c'est vrai qu'il faut pas généraliser, mais déjà, on n'a pas du tout la même manière de s'habiller, de se maquiller. Les Australiennes, elles s'habillent très court.
Vraiment un peu poupée Barbie, Beaucoup de quoi. maquillage. Énormément de maquillage. Quand tu sors en boîte en Australie, tu vois les Australiens et les non-Australiens, quoi. C'est assez drôle. Et même, c'est vrai que dans la personnalité, j'ai déjà entendu parler de gens qui se disaient, bah voilà, c'est très superficiel, quoi. Au début, en tout cas. Oui, voilà. Et moi, enfin, quand il m'a rencontré, j'étais en mode short débardeur, backpackeuse, mes cheveux comme ça, pas de couleur, rien. Enfin, j'étais en mode backpackeuse, quoi. Et du coup, il a vu que j'étais quelqu'un que j'étais pas une princesse, que j'avais pas peur de me salir les mains, voilà, et de faire des efforts physiques aussi, parce que j'avais travaillé en ferme, parce que j'avais travaillé très dur aussi, et tout ça. Et c'est ça qui lui a plu, je pense aussi. Le fait que j'arrive brute comme ça. La backpackeuse, quoi. La backpackeuse. L'aventurière. C'est un backpacker, lui? Non. Si, il a fait quand même. Il est parti aux États-Unis, il a fait pratiquement toute l'Europe en voyage, tout ça, ouais. Ok. Mais pas en working holiday, quoi, en voyage. Ouais, d'accord. Ok, et donc, si c'est l'amour fou, qu'est-ce que tu fais en France? Il est où, là, Marcus? Alors, Marcus est pas loin, il est en train de repeindre une chambre actuellement. Ok. Il faut bien que je me fasse travailler quand même. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je fais en France? J'ai eu un petit problème de santé en Australie. D'ailleurs, peut-être que ça peut aider certains aussi. Donc, j'ai fait une rupture d'anévrisme en Australie. J'étais au travail à ce moment-là. Il n'y a personne qui a appelé une ambulance, rien du tout, je m'en souviendrai. Enfin bon. Sympa les collègues. Et voilà, c'est ça. Et donc ça faisait que 4 mois que j'étais avec Marcus quand ça m'est arrivé. Marcus a tous ses brevets de premier secours, si tu veux, tout ça, parce qu'il était manager sur pas mal de sites, donc il était obligé de l'avoir. Et c'est lui qui a vu de suite qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qui m'a amené à l'hôpital de suite. Et de là, donc, on m'a appris que je devais rester 6 semaines à l'hôpital et que j'allais avoir une craniotomie en Australie, que je pouvais pas me faire rapatrier en France parce que je pouvais pas prendre l'avion, tout ça. Ça a fait un petit peu balisé. Tu m'étonnes, tu dois te dire, ok, alors premièrement pour ma santé et deuxièmement pour ton portefeuille, quoi. Pour ça, et puis même de perdre Marcus à cause de ça, parce que ça faisait que 4 mois qu'on était ensemble, me voir à l'hôpital pendant 6 semaines, et puis en plus après avoir 1 an de rééducation, machin, tout ça, est-ce qu'il va supporter, quoi? C'est ça aussi. Donc ça s'est bien passé finalement. Bon, j'ai juste failli mourir, mais je suis là. C'est ça, c'est le plus important. Je suis toujours vivante, tout va bien. Donc mon assurance a pris en charge les frais de l'opération, tout ça. Ça s'est à peu près bien passé. Je suis restée donc 6 semaines à l'hôpital et après j'ai dû rentrer à la maison pour attendre que je me remette physiquement, quoi, on va dire. À la maison à Townsville. À Townsville, oui, je pouvais toujours pas prendre l'avion, j'avais toujours pas le droit de prendre l'avion. D'accord. Et ma maman a sauté dans le premier avion pour venir me voir en Australie. Ouf. Ça, normalement, juste pour ceux qui nous écoutent, normalement, les assurances voyage prennent en charge le billet d'avion pour que les parents viennent vous voir si vous êtes gravement hospitalisé, quoi. Ça a été le cas, j'espère. Oui, ça a été pris en charge, d'ailleurs, oui. Et donc, ça a été la première rencontre de ma maman et Marcus. À l'hôpital. Sympa. Ah non, à l'aéroport. Parce que Marcus, il est venu la chercher à l'aéroport. Tout seul. Sans parler français, sans parler anglais. Ouais, et ma maman ne parle pas du tout anglais, donc et Marcus pas français, donc tout va bien. Ils sont compris. Tant mieux. Donc voilà, et puis là, mais franchement, ça a été pas mal en fait. Ce qui s'est passé dans mon malheur, on va dire, il y a eu pas mal de bonnes choses. Parce que déjà, ça nous a vachement rapprochés avec Marcus. Ça nous a appris que ça pouvait nous arriver, que j'aurais pu mourir, machin, tout ça. Du coup, ça nous a vachement rapprochés par rapport à ça. Et ma maman a pu le rencontrer et donc a pu voir qui il était, quoi. Elle vivait toute seule avec lui, quoi. Donc bon, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, salut. Normalement, tu sais, rien qu'un repas avec les beaux-parents, le premier repas, c'est compliqué, mais là, c'est genre colloque direct. Colloque direct pendant 1 mois, comme ça, sans parler la même langue, tout va bien. En plus, sans toi, l'enfer. En plus, sans moi. Non, mais et bon, donc, du coup, tous les deux, ils se sont bien occupés de toi.
Oui, bah, il venait me voir tous les jours, tout le temps, parce que bon, bah, j'étais toute seule dans une ville où je connaissais pas grand monde, à part la famille de Marcus, c'est tout. Donc bon, c'est un peu compliqué quand même, rester dans un lit sans rien faire pendant 6 semaines, voilà quoi. C'est clair. Mais bon, ça s'est bien passé, je suis sortie de l'hôpital, voilà, et du coup, Marcus a retrouvé un autre boulot entre-temps, et il a appelé sa maman pour qu'elle vienne prendre soin de moi, en fait, chez nous, parce que je pouvais pas, il y avait plein de choses que je pouvais pas faire. Oh. Et donc je suis restée habitée avec sa maman pendant un mois. Donc en fait, t'as eu ta maman d'abord qui est rentrée, puis sa maman à lui. C'est ça, échange de On maman. peut toujours compter sur les mamans. C'est ça, oui, et puis elle a été tellement adorable. Voilà, et du coup, qu'est-ce que je fais en France? Alors, il me fallait un dernier traitement par rapport à tout ça, qui coûtait très très cher en Australie. Ils n'avaient pas la même façon de le faire qu'en France. On va dire qu'en France, on est à la pointe par rapport à ça, donc c'est un traitement par radiothérapie, un peu comme on traite les cancers. Et du coup, j'ai dit, je vais retourner en France le faire, parce que pour moi, en France, c'était gratuit, donc voilà. Ouais. Et il fallait que ce soit fait assez rapidement, donc on a tout vendu. Et on a sauté dans le premier avion pour rentrer en France pour que je puisse avoir mon traitement. Et Marcus m'a suivi. Waouh, il s'est pas posé de questions, quoi. Non, il savait que c'était soit ça, soit je pouvais en mourir. Hein, donc il m'a dit, je m'en fous, je viens avec toi en France. Puis j'ai toujours rêvé de voir la France, il m'a dit, donc tout va bien. Trop bien. Donc il a quitté son job. Il a tout quitté, son job, ses voitures, parce qu'il avait 2-3 voitures, un peu de collection qu'il aimait bien. Il a tout quitté. Oh, belle preuve d'amour. Voilà. Et, Okay. Et du coup, on est rentré en France. Et c'est là qu'il m'a dit, oh tiens, si on se marie en France, ça ferait plus exotique. Oh, la demande en mariage au passage, si on peut se marier en France, c'est cool. Il m'avait demandé en mariage avant, le jour de l'an 2019, du coup, à Tangier. On avait fait un petit jour de l'an, bon, doucement, parce que j'étais pas encore à 100%, mais on avait fait un petit jour de l'an. Il m'avait demandé en mariage ce jour-là, sur un pont à Tangier. Stylé, sympa. Et du coup, mais on planifiait pas encore, je veux dire, de rentrer en France ou quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà, c'était la surprise. Et une fois qu'on était en France, il m'a dit, moi, j'aimerais bien me marier en France, en fait. Trop bien. Donc, voilà. Et donc après, là, vous êtes mariés. On est mariés, ça y est, depuis le 7 mars, et très heureux. Et donc, vous êtes mariés où? Enfin, on s'est mariés à Bedouin, dans mon village. Trop bien. Et donc, il y avait que ta famille ou il y a sa famille qui est venue aussi? Comment ça s'est passé? Alors, sa famille n'a pas pu venir parce que ça faisait un peu trop short pour eux au niveau organisation. Ils ont des enfants, tout ça, ça coûtait un peu cher quand même pour venir. Mais il a un de ses meilleurs potes australiens qui est venu et un de ses potes suédois qui est venu de Suède aussi pour être ses témoins, quoi. Ah, super. Voilà. Ok. Et donc là, t'es toujours dans ta maison de famille. Là, Marcus, il est en train de repeindre une chambre. Et donc voilà. Après, là, vous comptez repartir dès que c'est possible. En fait, on devait repartir déjà le 24 avril à la base. Donc juste un peu après le mariage, on devait repartir. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'il a fallu que je refasse faire mon passeport pour avoir mon nouveau nom, entre guillemets. C'est quoi ton nouveau nom? Dis-nous, c'est australien? McGrath. C'est quoi, pardon? McGrath. McGrath. Donc Melissa voilà. McGrath. C'est ça. Stylé. Il n'y a personne qui arrive à le dire en France, tout va bien. Oui, du coup, il a fallu que je refasse faire mon passeport pour avoir le nouveau nom dessus. Et entre-temps, il s'est passé le confinement. Enfin, une semaine après notre mariage, on est passé en confinement. Donc, ça a été très compliqué d'avoir mon passeport. Je l'ai eu qu'en juin. Voilà. Et après, il a fallu faire donc une demande de visa et une demande d'exemption parce que je suis mariée à un Australien pour pouvoir rentrer. Ça nous a repris pas mal de temps. Ouais. Et maintenant, on a acheté des billets pour rentrer le 1er octobre qui viennent juste d'être annulés. Oh non! Si. Oh, hier, ils nous les ont annulés hier et ils nous ont reportés au 25 octobre pour l'instant. Donc voilà, enfin il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, par rapport au vol en ce moment. Mais ouais, à la base, on devait rentrer en avril. Hein. Oh là là. Bon heureusement que vous avez un endroit où rester en France, quoi.
Oui, heureusement, et heureusement qu'ils ont fait des extensions de visa pour Marcus aussi, parce que Marcus est rentré en visa touriste en fait en France. Ah oui, donc ça dure que 3 mois. Parce qu'on ne devait pas rester longtemps, voilà. C'est vrai. Et heureusement qu'ils ont fait des extensions, tout ça, parce qu'autrement, je sais pas comment on aurait fait. Ouais, c'est clair. Donc là, niveau santé, t'es ok, là, tout va bien, tu vas pouvoir rester en Australie jusqu'à la fin de tes jours. Normalement, tout va bien. Normalement. Ok, super. Touche Bonne du bois. nouvelle. Bonne nouvelle, génial. Ok, et bah écoute, c'est une belle histoire ça de cette soirée un peu à l'arrache dans un camp de travail jusqu'au mariage dans ton village en France. C'est une belle histoire. Comme quoi ça existe. Au jour le jour, comment est-ce que tu vis cette relation multiculturelle avec lui? Comment est-ce qu'il y a des choses un peu différentes en tout cas que d'une relation multiculturelle par rapport à une relation entre deux Français? Alors déjà, moi le plus gros souci qu'on a, alors en France, je parle parce que tant qu'on est en Australie, ça va. Puis moi, je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement à tout type de personnalité, à plein de choses, donc je suis assez facile. Ouais. Mais en France, le problème qu'on a, c'est que moi j'ai une grande famille. Et on se réunit tous assez régulièrement, je veux dire, où les gens passent à l'improviste pour nous faire un coucou ou des choses comme ça. Et ça, Marcus a beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Il comprend pas que les gens passent à l'improviste, il comprend pas qu'on se voit tout le temps comme ça. Il supporte pas bien. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est le premier gros problème, c'est ça, c'est que ma famille est trop intrusive pour lui, on va dire. Et ça, tu crois que c'est Marcus, juste Marcus, ou c'est australien de pas... Je pense que c'est plus australien parce que j'ai fait un petit sondage par rapport à ça. Ouais. J'ai demandé un peu à ses potes et tout, et c'est vrai que voilà, les Australiens, en fait, déjà on va les appeler avant de venir en disant est-ce qu'on est là, est-ce qu'on peut venir? Et s'ils veulent pas ou s'ils sont fatigués ou quoi, ils vont répondre non, et l'autre personne ne va pas se vexer en fait. Ah ouais. Que nous en France, si moi je dis non, ils vont se vexer les gens quoi. Bah bien sûr. Donc voilà. Donc à chaque fois, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ça, dire oui, dire non, moi j'aimerais bien les voir, mais Marcus va le prendre mal, donc ouais, je suis toujours un peu en porte-à-faux. C'est un peu compliqué. Je vois. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué ça à vivre au jour le jour. Ouais, tes relations avec les autres, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et d'autres choses, d'autres petites anecdotes comme ça à nous raconter sur les relations franco-australiennes? Bon, après, il y a des trucs par rapport, on va dire, à la bouffe française. Ouais. Il y a des trucs qu'il peut absolument pas manger, c'est très rigolo. Qu'est-ce qu'il mange pas? Rigolo. Bah, tu sais, le bon camembert, là, qui coule bien. Ça, il mange pas. Qui sent bien fort dans le frigo. Voilà, ouais, non, ça, il mange pas. Après, il s'est fait au fromage de chèvre. Il aime beaucoup le fromage de chèvre. Ok. Donc ça, on peut changer un peu. C'est un bon début. Après, non, par exemple, tout ce qui est cuisse de grenouille, escargot, tout ça, il en goûtera jamais, il peut même pas le voir, c'est pas possible. Ouais. Et il rigole beaucoup par rapport à ça. Il se moque beaucoup de nous. Non, après, franchement, c'est plus, voilà, sur comment dire, la différence entre les gens comme on vit, nous, à la française, on est heureux de partager un moment ensemble avec ses amis, machin, tout ça, on aime bien faire ça assez régulièrement, et eux, non, quoi. C'est plus occasionnel, on va dire, et c'est quand eux le décident, quoi. Que ici, on nous force un petit peu la main là-dessus. Voilà. C'est surtout ça la principale chose qui nous différencie, quoi. D'accord. Et au niveau de la langue, parce que au début tu parlais pas très bien anglais, ça y est, maintenant t'es complètement bilingue? Bah, pratiquement, je fais encore pas mal d'erreurs sur les temps, on va dire, les verbes irréguliers, les choses comme ça, mais après, pratiquement, oui. Ouais. Oui, et je comprends les Australiens. Un peu le français. Alors, c'est très dur, Marcus est très feignant par rapport à ça. Ce que je lui ai dit, écoute, t'as 1 an pour apprendre le français, vas-y, quoi. Et il me dit, je t'en fous de vous. Voilà, c'est son français. Je vois. Et avec ta mère, alors, comment il parle? Bah, en général, c'est moi qui traduis. Mais des fois, Marcus, si on parle doucement, on commence à comprendre pas mal quand même le français. Il n'arrive pas à le parler parce qu'à cause de son accent, on comprend rien à ce qu'il dit. C'est très rigolo aussi, d'ailleurs, à entendre. Il m'appelle ma chérie. Ah, mais ça a son petit charme.
Ah oui, non, mais j'adore, ça me fait kiffer. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué par rapport à ça, surtout dans les repas quand les gens parlent entre eux. Moi, je peux pas manger, j'ai pas le temps. Il faut que je traduise pour l'un, pour l'autre, parce qu'il y a personne qui parle anglais, parce qu'il y a personne qui parle français. Enfin bon, c'est assez compliqué. Ouais. Et toi, t'arrives à bien t'exprimer avec ta belle famille? Parce que moi, comme j'avais mon copain aussi à l'époque, quand j'allais voir ma belle famille, il était dans le bush australien à Kanamala, enfin un village, laisse tomber. Il me parlait, ça faisait 3 ans que j'étais en Australie, hein, j'avais fait mon master en Australie, je comprenais rien. Est-ce que toi c'est pareil ou tu t'en sors mieux que moi? Je m'en sors mieux que toi pour un seul truc, c'est que en fait ça s'appelle le slang, ce qui parle donc les Bushmen en Australie. Et Marcus parle pas mal comme ça avec ses potes en fait. Son beau-frère, au début, la première fois que je suis arrivée, je n'ai strictement rien compris à ce qu'il disait pareil. Et en fait, je m'y fais petit à petit, je commence à capter les mots, à les enregistrer, tout ça. Et maintenant, j'arrive à comprendre le slang, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas de l'anglais british, quoi. Non, pas du tout. C'est pas l'anglais que t'apprends à l'école, au collège ou au lycée, quoi. Non, ouais. Comme les stations-service, les sandwichs, ça a tout différents noms. C'est de cerveau, de sanga, de peace. Macaz. Ah ouais, non, mais faut juste prendre l'habitude. Mais en fait, en dehors même du slang que je connaissais un petit peu rapidement les mots. Mais c'est leur accent, en fait. Ils parlaient super vite, ils mâchaient tous les mots. J'avais vraiment du mal, quoi. Bah, c'est ton oreille, elle se fait petit à petit, en fait. Ouais. Moi, je sais que au tout début, quand j'arrive, que je connais pas du tout la personne, que j'ai jamais parlé avec elle, je vais avoir du mal à comprendre pendant à peu près 1 heure. Et au bout d'1 heure, mon oreille commence à se faire à la voix, à l'intonation de la personne, et je commence à capter, quoi. Bon, bah, c'est bien. Dans quelques années, tu parleras comme eux, quoi. Ça sera très bien. Ouais, je m'entraîne dur. Ouais. Mais j'ai toujours mon accent français, donc ça marche pas bien. Ouais, c'est sûr. Mais bon, comme Marcus, hein, ça fait son petit charme auprès des Australiens, l'accent français. Ouais, il rigole bien. Bon, et ben écoute, franchement, en tout cas, t'as l'air très très heureuse. Moi, ça m'a donné une belle bouffée de bonheur pour toi de t'entendre. Raconte-nous un peu quels sont tes projets à l'avenir, alors maintenant, dans les prochains mois, prochaines années. Comment tu te vois? Alors, nous, notre projet avec Marcus, c'est d'acheter une ferme en Australie. Et oui. Alors moi, je vis. Alors je suis pas hippie ni écolo, mais j'aime beaucoup vivre avec la nature. J'aime beaucoup vivre dans la nature et voilà. Donc notre but, c'est d'être self-sufficient en Australie, donc enfin au maximum en tout cas. Donc de faire pousser nos légumes, avoir nos animaux pour avoir de la viande, du lait, machin, tout ça. Et moi, je suis cuistot, donc le projet pour plus tard, parce qu'il faut déjà acheter la ferme, les animaux, tout ça avant. Ça serait de construire des petites cabanes, style pas Airbnb non plus, mais peut-être juste pour des backpackers, tout ça. Et comme je suis cuistot, moi faire la bouffe, quoi, on va dire pour les gens qui viennent visiter, tout ça, et faire notre propre fromage de chèvre. C'est le but. Ah, bah ça va faire un Marcus alors, c'est trop bien. Ramener la France en Australie. Ah voilà. Ouais, non mais attends, c'est un super projet. S'il y a des amateurs de fromage de chèvre, il faut aller suivre Mélissa sur Instagram. Elle vous donnera des nouvelles de son projet. Il faut déjà qu'on arrive à rentrer en Australie, mais... Oui, c'est vrai, dans quelques années. C'est quoi ton Insta qu'on le partage déjà? C'est Mel Roll? Non, c'est meli.mel900. Ok, bon, on vous mettra ça dans la description, comme ça vous pourrez suivre son projet de ferme et de fromage de chèvre en Australie. Ça, et écrire un livre sur notre histoire aussi. Par la même occasion. Écrire un livre? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter dans ce livre? Eh ben, notre histoire qui est... Parce que là, vous avez un court résumé, mais je peux en parler pendant 5 heures. Ouais. Donc on va essayer de raconter notre histoire et on va essayer d'écrire tous les deux en même temps, ce qui est pas forcément évident, mais on va essayer de mixer nos deux plumes, on va dire, pour écrire nos points de vue aussi, nos différents points de vue sur la situation et sur notre histoire. Trop bien. Bah écoute, tu nous diras quand ça sortira, on en parlera sur nos réseaux. Mais il n'y a pas de souci. Super. J'avais juste une dernière question à laquelle j'avais pas pensé. Au niveau des papiers, du coup, parce que là, certes, tu es mariée, mais ça suffit pas, il me semble, pour aller vivre en Australie tranquillement. Donc, comment tu fais? T'es sur quel visa? Alors là, je rentre en tourist visa d'abord en Australie, donc pendant 3 mois.
Et après, je dois appliquer pour un partenaire visa. D'accord. Donc avec Marcus, ça fera déjà 2 ans et des brouettes qu'on est ensemble. Donc moi, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et il faut montrer tous les papiers qu'on a en commun, que ce soit des factures, tous les papiers où il y a la même adresse dessus. Donc avoir des comptes joints, avoir des factures en commun, voilà, tout ce qu'on peut montrer comme preuve, comme quoi on vit ensemble depuis au moins plus d'1 an en tout cas. D'accord. Justement, en fait, hier, j'ai fait un podcast avec Kevin, qui est en plein Partner Visa. Donc, le podcast, il est sur le Partner Visa. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le Partner Visa, vous pouvez aller écouter le podcast juste avant. Et écoute, Mélissa, franchement, merci beaucoup. Tu vois, je suis toute souriante pour toi. Tant mieux, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as un dernier petit message à faire passer à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent sur le podcast? Ne cherchez pas l'amour, l'amour vous trouvera. C'est exactement ça en plus, franchement c'est vrai. Enfin, ça t'est arrivé comme ça quoi. T'as pas. Moi j'ai rien cherché, c'est lui qui m'a couru après comme un malade. Et c'est parfait. Franchement, je pense que ça en fait rêver plus d'un de trouver l'Australien ou l'Australienne, de pouvoir faire une belle relation en Australie, de pouvoir rester longtemps et de pouvoir fonder une famille en Australie. Donc, on te souhaite que du bonheur pour la suite, les prochaines années. Et on vous tiendra au courant pour le projet de ferme et le projet de livre de Mélissa. Et puis, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bisous, salut.